Cela commence au petit matin, cette course incessante contre le temps qui va nous tenir en haleine la journée entière, avec toujours l'angoisse d'être en retard pour les premiers rendez-vous. Avec un peu de chance, ce midi peut-être pourrons-nous profiter de la pause. Mais si de temps en temps, on inversait la vapeur. Ce jour-là, à Bruxelles, la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmacher réagit. Avec sa troupe, elle décide de jouer avec l'extrême ralentissement en parcourant 5 mètres à la minute. Une occasion de secouer la conscience de chacun. Et sa démarche fait mouche. Petits et grands mettent leurs pas dans les siens, pour le plus grand plaisir des badauds d'ailleurs. Par la lenteur, je crois que notre perception de l'environnement et de mon propre corps change quand je marche lentement. La vitesse, en général, exclut la réflexion. La lenteur permet la réflexion sans exclure le mouvement. C'est pour ça aussi que dans certaines pratiques bouddhistes, au lieu d'avoir du zazen, de la méditation en immobilité, on réfléchit en marchant, comme Nietzsche, qui ne pouvait que réfléchir vers la fin de sa vie que en marchant dans la montagne. Si la lenteur ne représente pas un but en soi, détacher nos yeux du chronomètre et modifier notre rapport à la vitesse deviendrait quand même important, histoire de se recentrer sur l'essentiel. Suite à un burn-out, j'ai commencé tout un travail de développement personnel et en fait je me suis rendu compte que j'ai un peu passé mon temps à être à côté de moi et à toujours courir et voilà, cavalier, vivre à 4000 à l'heure et ça m'en a coûté la santé. Et donc ici, c'est vraiment ce côté d'outil pour pouvoir l'intégrer dans le quotidien, d'avoir ce côté présence à soi et du coup être beaucoup plus présent aux autres. Je me rends compte qu'avant, on est là sans être là. Et c'est dans ce cours de pleine conscience que Julie est venue chercher les clés qui vont lui permettre d'utiliser son corps et son esprit afin de vivre pleinement l'instant présent. Non pas pour échapper aux pensées négatives qui pourraient à un moment l'habiter, mais tout simplement pour ne pas s'y attarder. Une pratique à expérimenter dans la vie quotidienne et qui semble avoir beaucoup de succès. Encore faut-il arriver à prendre du temps pour soi. Je suis toujours dans l'anticipation, dans tout ce que je fais. Donc à titre personnel, j'ai besoin d'être un peu plus dans le calme et moins dans l'anticipation. Donc j'ai pensé que la méditation allait me permettre justement d'apprendre et de cheminer dans cette voie. Laurent, est-ce que c'est difficile de ralentir dans la vie de tous les jours ? Très, très difficile. Surtout quand on a l'habitude de courir, de faire plein d'activités, de faire les choses dans « il le faut et je dois ». Oui, extrêmement difficile. Alors qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici ? Je ne sais pas trop, la sérénité, trouver une autre manière de voir ma vie et de m'appréhender. Et je pense que j'ai trouvé un début de signification à ma démarche. Refuser la dictature de l'horloge, évoluer à son propre rythme, goûter des moments justes pour nous, se changer pour changer le monde, c'est ce que propose la philosophie de la slow attitude.